Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour les énergies donc du 8 octobre 2020. On va utiliser, franchement je ne sais rien, je suis en train de changer d'angle de vue parce que, d'angle parce que j'en ai marre d'avoir ce Vélux juste dans mon dos derrière moi. Donc je suis en train de réfléchir. Je suis pas encore posée, donc je n'ai rien de terminé. Voilà. Je suis Gémeaux, je change tout le temps. Allez. Ça me tonne de Padoue. Allez, on y va pour le sein de cette journée. Oups. Et ce sera... Pardon Eva, je promets, je vais le faire bientôt. Sainte Barbe les amis, Sainte Barbe. Alors, c'est difficile à dire je crois. Cette carte, par la tour que tient la sainte, symbolise la force morale ou physique. Par le ciboire contenant les hosties, elle symbolise la force issue de Dieu ou la force spirituelle acquise par l'exercice de la concentration ou de la méditation. La mèche enflammée indique les dangers d'une force mal employée. En divination, cette carte indique une affaire puissante, une fortune solide ou une œuvre forte. Le sujet est protégé, il peut devenir lui-même un personnage puissant. Sur le plan spirituel, une voie contemplative ou mystique. Sainte Barbe est la patronne des artilleurs et des mineurs. Donc voilà. Alors, on est quand même dans de bonnes énergies pour le moment. Donc ici, on nous indique une fortune solide, une œuvre forte, donc quelque chose que vous allez faire qui va vraiment avoir de la puissance. Une affaire puissante, une œuvre forte, une fortune solide. Donc voilà, c'est tout de l'abondance, de l'abondance. J'allais dire total et général, mais non, parce que total et général, il faudrait la santé, il faudrait l'amour, voilà. Mais c'est très bien. C'est magnifique. Bon, je sais pas. Vraiment, j'ai dur de choisir les jeux. Vraiment, j'ai très dur. Nous avons ici le Soul Cat. Mais pourquoi je le confonds toujours avec les Soul Cats alors que les Soul Cats, c'est tout à fait différent. Je ne crois même pas que je vous les ai déjà montrés. Parce que ce sont des moches cartes et j'ai les deux jeux. Je sais pas, ils sont là, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est les... Ah oui, je crois. Flammes jumelles, en fait. Ouais, ok. Donc, le tarot des flammes jumelles. Voilà peut-être pourquoi je confonds avec l'anglais. Okay. Oh, une petite clé de la réussite qui est restée, donc. Voilà. Allez, on y va. Je recommence mes 13 cartes. J'ai envie. On y va, les amis. 13 cartes. Oh. On a ici un... Oh, c'est trop. On a ici des ennuis, une forme de nostalgie avec la croix et avec le 6 de pique. Peut-être il y a quelques malentendus, peut-être aussi. Des malentendus, ouais. Un déménagement, un emménagement, une personne qui vient de l'étranger. Une personne qui vient de l'étranger. Il y a de la chance. Une personne qui vient de l'étranger, une personne qui... par rapport à un mariage. Bonheur matériel. Une décision. Quelque chose... Alors ici,
quelque chose de nouveau, un enfant, quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une personne un peu naïve, une personne de petite taille, avec la croix, donc ça peut vouloir dire deux choses différentes, décidément. J'ai le chien ici. Mais ici, j'ai plutôt le projet d'une vie à deux. Quelque chose, peut-être la tristesse, suite à quelque chose qui commence, ou la tristesse s'en va parce qu'il y a quelque chose qui commence. Et j'ai la vie à deux avec la carte de cartomancie, et là j'ai quand même le cœur. Donc, ouais, on pourrait dire qu'ici les choses se débloquent. Les choses se débloquent et le cœur, l'amour, par rapport à l'amour. Alors, n'oubliez pas que ceci, c'est un tirage général, qui n'est pas votre tirage, et qu'il ne faut en aucun cas prendre ceci pour un tirage privé. Il y a des gens qui croient, qui regardent, que ce soit ici ou ailleurs, les tirages généraux sont généraux, ne parlent pas à tout le monde, ne parlent pas entièrement à tout le monde, et il faut prendre ce qui résonne en vous. Il faut prendre ce qui vous... Il faut prendre ce qui vous parle. J'ai fait aller mon petit sambum là, puisque c'est quand même un diffuseur d'huiles essentielles. Et donc je me suis dit, si ça vous gêne le bruit, ben, peut-être que je l'ai mis à fond. Je sais plus, je crois. Je peux le mettre un peu moins fort, je crois. Vous me direz. Dites-moi que ça ne vous gêne pas. Sinon je quitterai mon micro, il est là, je pourrais le mettre peut-être. Bon allez, j'arrête. Oh. Alors là, ici, on va faire un choix. Alors c'est madame, vous allez faire un choix. Vous êtes en train de faire un choix, vous venez de faire un choix, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Oui, vous allez faire le bon choix, vous avez fait le bon choix. Ici, vous avez la clé de la réussite. Donc, il y a quelque chose où vous êtes toujours en train de vous demander est-ce que je dois faire ceci ou cela. En tout cas, le choix que vous allez faire déjà, il sera réussi. Il y a le choix, ici, le choix d'une dame qui va vers la réussite, qui pourrait lui ouvrir des portes. En tout cas, c'est de la réussite pour madame. C'est pas spécialement pour monsieur, ça dépend de votre situation. Voilà. Si vous négociez un contrat, monsieur et madame négocient un contrat, et que madame, peut-être elle va trouver des arguments, la solution, évidemment, ce sera pour vous deux. Maintenant, voilà. Ça dépend vraiment de votre cas. Voilà. Ça, c'était ma coupe. Coupe à 3. Et on y va pour les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, On y va. On y va pour les 13 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh! Ok, on y va? On commence. Alors ici, on commence avec la cigogne. Changement, déménagement, grossesse, maternité, une maman.
j'ai madame. Alors c'est vous, madame. Changement pour vous, en tous les cas. Changement pour vous. Grossesse pour vous. Votre maman. Nous avons le jardin. Alors, le jardin. Il y a des changements dans votre entourage. Il va y avoir des changements dans votre entourage. Il va y avoir des changements. Alors, des changements, des prises de décision qui sont en rapport avec vos collègues, vos collègues, vos abonnés, vos clients, vos patients, vos proches. Les proches sont c'est tout le monde que vous connaissez quand même assez bien, mais pas la famille. C'est les proches, pas la famille. Il est possible aussi que vous vous posiez des questions. Vous pourrez se poser des questions, éventuellement par rapport à la maladie. Ou vous vous posez des questions par rapport à votre maman, à la santé de votre maman. Alors ici, nous avons le cercueil. On va tourner une page. Alors, on va voir hein, si j'ai la croix, la faux. On verra. Je n'ai pas comment c'est mis. Mais bon, là, en tout cas, on va dire que c'est quelque chose qui se termine. On va tourner une page. On va peut-être, voilà, on va tourner une page. On a la tour. Un grand bâtiment. Alors moi j'ai aussi une maison de repos. Une maison de repos, une maison de personnes âgées. Des endroits parfois. Enfin voilà. Donc une maison de repos. Ça ne veut pas dire décès, hein. Attention, hein, là j'ai pas encore de décès jusque-là. Peut-être qu'on va prendre une décision par rapport à sa maman. On va décider, alors peut-être on voudrait que sa maman voit plus de monde ou voit moins de monde. Et peut-être qu'on va décider de la placer en maison de repos. Placer entre guillemets, donc on va essayer peut-être qu'elle s'habitue à avoir du monde. Voilà, ça peut être ça. Ou on va la prendre de là-bas. On va essayer vraiment de trouver des choses pour la distraire. Parce que là, j'ai du monde. J'ai du monde. Je vais continuer. On a le cœur. Ok. On a l'amour ici. On a l'amour. Donc, à mon avis, ici, oui, il est possible. Donc, tout ça, ce que j'ai dit, ça reste. On va voir avec le reste. Mais ici, on tourne la page par rapport à un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui commence pour vous. Alors, qui commence où? Oui, même si vous êtes déjà marié, alors soit c'est un nouvel amour qui pourrait arriver, un amour que vous pourriez rencontrer dans un bâtiment, dans un grand bâtiment, un amour ou un de vos amis dont vous pourriez être amoureuse ou qui pourrait être amoureux de vous. Un ami, oui, parce que je dis ça, mais ça peut être une amie, voilà, une amie qui est amoureuse de vous. En tout cas, il y a de l'amour dans les environs. Il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment se dire, bon, maintenant c'est terminé, je change de vie, je choisis telle ou telle personne, je choisis de vivre avec cette personne, voilà. On va voir, hein. Mariage d'amour, mariage, vraiment, ici il y a une union. Alors, il y a aussi une réussite financière.
aussi. Donc si vous voulez peut-être faire une association, alors oui, faites-la, parce que oui, c'est la bonne personne. Vous allez peut-être créer quelque chose avec votre mari, votre femme, votre compagnon, compagne, effectivement. Si vous avez l'intention de faire... En tout cas, moi, je vois déjà une réussite, je vois du succès, je vois une prospérité, je vois des clients, d'accord? Donc, voilà. Du monde autour de vous. Alors, attention, parce que quand on a le jardin et l'anneau, n'est-ce pas, mon ami Alexandre, nous avons trop de monde dans un couple, attention. Trop de monde dans le couple. Donc, il faut faire attention de ne pas tourner la page sur votre couple à cause d'une amourette. Parce qu'il y a un peu trop de monde autour de vous. Alors, on a la lune. Ok. Bon. J'ai ici, ça me parle d'un hôpital psychiatrique. Ça me parlera d'une union éphémère, d'une union illusoire, d'un mariage d'illusion. D'accord? Donc, attention, pour certaines personnes, ça pourrait se parler à une personne. Attention, parce qu'il est possible qu'on essaie, d'une manière ou d'une autre, de vous mettre en hôpital psychiatrique ou d'essayer de vous faire passer peut-être pour une personne qui n'a plus toute sa tête, peut-être pour gérer vos comptes. Faites attention quand même. Enfin, ça dépend, voilà, ça dépend qui vous savez si vous devez faire attention ou pas. Pas tout le monde ne va pas faire attention. Ou peut-être que vous allez vous dire, ah oui, mais attends, ça c'est parce que il y a toujours celle-ci qui va chez... Ma cousine va tout le temps chez ma grand-mère, mais voilà, maintenant je comprends, elle va essayer de faire placer mamie, peut-être pour avoir mamie sur l'argent, enfin voilà, tout comme ça. Ça se peut. Donc, vous le savez, vous devez faire attention. Il est possible que ce soit vous, madame, ou votre madame, qui ait besoin peut-être de repos, tout simplement de repos. Nous avons la faux. La fin des illusions. Prendre une décision. Une opération. Une opération. Un appareil circulatoire. Des dents. On va voir. En tout cas, il y a une décision qui va aussi être prise par rapport justement à cet établissement ou au fait qu'une personne peut-être aurait besoin de soins de santé. À voir. L'argent. On prend peut-être une décision par rapport à l'argent. Oui. Ça peut être aussi vous qui allez peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui, pour certaines personnes, qui va se terminer. En fait, on arrête quelque chose et on a plus d'argent. On va arrêter quelque chose et on va avoir plus d'argent. Un mariage d'argent. La lettre. Donc ici, on a du nouveau. On reçoit alors, ça peut être en rapport avec... Non, je ne sais pas. Enfin, si, voilà, je vais attendre d'avoir la carte si elle va sortir. Si le liste va sortir, on verra. Sinon, des nouvelles financières.
des nouvelles financières, des nouvelles concernant de l'argent, ou des nouvelles concernant une personne que vous aimez beaucoup, une personne qui est gentille avec vous, une personne, voilà, en qui vous avez confiance. Vous allez recevoir certainement, peut-être aussi, des nouvelles d'une personne qui vous protège, une personne à qui vous pouvez vous confier, une personne de confiance, etc. On a la croix. Des nouvelles de cette personne qui pourraient être des nouvelles un peu tristes. Ou la fin des ennuis financiers. La fin des ennuis financiers. Il y a quelque chose, on prend une décision par rapport à quelque chose. On a l'argent. On a ici des nouvelles. La croix. Donc il est possible que ce soit des nouvelles qui nous apprennent que peut-être vous allez recevoir de l'argent et donc peut-être que vous allez, c'est fini quoi. On arrête de porter le boulet et on pourra enfin payer ses factures et vivre autrement. C'est possible aussi. Attention, on a la dernière carte, on va voir. Nous avons le cavalier. Alors là, le cavalier, c'est ici normalement c'est une grande joie. C'est un bonheur, c'est aussi une personne qui vient vers vous, une personne qui vient vous annoncer quelque chose, une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps. On pourrait aussi dire, bon, c'est la carte, je parlais des cartes de cartomancie en même temps, mais on pourrait peut-être vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va peut-être faire un peu de peine. Soit une nouvelle qui va vous dire quelque chose qui va vous faire peut-être un peu de peine, ou qui va vous donner un petit peu de nostalgie, ou bien au contraire, une nouvelle qui va vous délivrer. Moi, bon, on va regarder. Parce qu'on en a quand même... Bon. Celle-ci, on peut dire qu'elle n'est pas belle. Les autres, pour moi, bon, je pourrais dire qu'elle n'est pas belle celle-ci, parce que ça parle aussi de retard, peut-être. Peut-être un mariage qui doit être ajourné. Oui, peut-être qu'encore une fois, il pourrait y avoir des pertes financières par rapport à quelque chose qui va être ajourné, qui va être retardé, qui pourrait être un mariage, effectivement, avec des invités. Possible aussi qu'il y ait justement quelque chose qui va s'arrêter, qui va falloir retarder concernant votre couple. Parce que le coronavirus va revenir peut-être. Donc voilà, ça peut être ça. Je regarde quelque chose. Celle-ci, je vais la recouvrir. Bon, il est possible qu'on reçoive des nouvelles d'une maman. Peut-être qui perd la tête. Une maman qui fait Alzheimer. Et donc prendre une décision par rapport à elle. Je vais juste recouvrir. J'ai envie de recouvrir la cigogne aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Et toi, tu vas aller là. Je voudrais recouvrir la croix, la cigogne. Il y en a deux.
le cercueil, je vais le laisser. Alors. On a les poissons. Il est possible que ce soit aussi des épreuves à cause du fait qu'on travaille pour son compte. On est à son compte et on a on a peut-être des difficultés financières parce qu'on est indépendant ou parce que nous avons une dépendance. Donc peut-être que si on a une dépendance, alors une dépendance où qu'on n'est pas bien psychologiquement, il est possible qu'il faille se faire soigner, voir un psychologue, psychiatre, psychanalyste. C'est possible. Voilà. Une petite rentrée d'argent aussi. Ou un petit paiement. Quelque chose que l'on va payer. Qui va nous... C'était peut-être pas vraiment le moment où on ne s'attendait pas du tout à payer ça. C'était pas à nous à le payer. Un truc comme ça. La faux et le monsieur. Et vous regardez, donc monsieur et madame se regardent. Un travail ensemble, on va travailler ensemble, on va décider de faire quelque chose ensemble. Sinon j'ai ici la fin, une rupture. Une rupture, soit on ne travaille plus ensemble, de notre contrat, on ne travaille plus ensemble, ou alors on va avoir des difficultés financières, parce qu'on est indépendants tous les deux. Ou alors quelqu'un des deux un des deux a une addiction qu'il va falloir peut-être faire soigner. Parce que ça devient impossible, ce n'est plus supportable. Ici, j'ai la cigogne, les souris et le lys. Alors, des changements. J'ai la justice. Alors, la justice, éventuellement, des petits tracas. Des petits tracas et on va aller en justice. Des petits tracas parce qu'on est en justice. Des petits tracas parce qu'on est en justice. Ou peut-être des petits problèmes de santé. Alors ici, le lys, c'est le médecin, un homme de loi. Ça peut être aussi un homme en habit. Donc, ça peut être un agent immobilier. Voilà, quelqu'un qui travaille en habit. Ça peut être un militaire, ça peut être un agent de police. D'accord, voilà. Un jardinier. Normalement, non. Là, c'est vraiment un homme de loi. Donc, quelqu'un qui prend des décisions. Principe. Bon, j'ai pas fait mes ronds, moi. On a oublié de faire les ronds, les amis. Ou je les ai faits, on les a. Je sais plus. Non, on les a pas fait. Voilà, donc ici, on en a terminé. Donc pour moi, c'est pas mal. Non, pour moi, c'est bien. Il y a pour quelques personnes, vous devez faire un petit peu attention à votre entourage. Je vais du coup... voilà, j'ai oublié complètement. Donc ça arrive. Alors, on a ici un lourd fardeau à porter. Et ben voilà, le lourd fardeau à porter, à mon avis, ce sera la croix. C'est la croix. Attention, je vais quand même regarder l'autre carte. J'utilise l'énergie des cristaux. Ouais, faites-le, on en a besoin. J'utilise l'énergie des cristaux, un lourd fardeau à porter. Donc une épreuve à passer, et il faut utiliser les pierres pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Ouais.
ce n'est pas pour tout le monde, n'oubliez pas. Donc, l'amour en 3 cartes. Les énergies négatives, cette carte, je ne les ai jamais vues, mais évidemment. Alors, ici, nous avons de la manipulation. Des excès en tout genre. Une certaine dépendance et un manque de contrôle de soi. Ou on est contrôlé ou on contrôle. Donc, en fait, on manipule ou on est manipulé. C'est peut-être ça aussi. Oh, on a l'âme sacrée. Alors ici, cette carte, elle va nous dire que on va commencer quelque chose. On va et la communication. La communication. Donc, ici, nous avons, suite à cette manipulation, peut-être qu'il y a une personne qui nous manipule, une personne qui essaie quelque chose. On a toutes les cartes en main, en tout cas, on a toutes les cartes en main pour pouvoir être maître de soi. D'accord ? On a toutes les cartes en main pour pouvoir redevenir soi-même. Et pour pouvoir... on a aussi des personnes qui vont nous aider. Donc on a quand même des personnes qui pourront nous aider, qui vont nous aider à nous sortir donc de cette négativité. Donc ici, il y a du nouveau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir oui, le masculin sacré. Donc, ici on avait le diable, évidemment, le diable, le mat, l'impératrice et le magicien. Donc, évidemment, le magicien par rapport au diable, je voulais avoir un complément d'information. Et là, nous avons donc ici, on va enfin se reprendre en main. On va enfin ne plus, ou alors lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que nous, on essaie vraiment de contrôler quelqu'un parce qu'on a envie. On ne sait pas lâcher cette personne, mais ça nous rend la vie pourrie, ça nous pourrit la vie parce que la personne, elle ne veut plus de nous. Et on continue. Mais là, maintenant, c'est stop, c'est fini. Vous allez pouvoir vous reprendre parce que ce qui vous dirigeait, c'était quelque chose de nocif, de nuisible. Et là, vous allez prendre conscience de ça. Et donc maintenant, vous allez... Ou alors, il y a quelqu'un qui vous ennuie, qui va s'éloigner aussi, bien évidemment. Et ici, vous allez reprendre tout dans votre vie. Vous allez pouvoir redevenir maître de vous et de vos faits et gestes et de vos pensées. Donc, on a le fou, on a le magicien et on a l'impératrice. Donc, il y a des nouveaux projets, des nouvelles études, des nouvelles choses qui vont se mettre en route et qui vont vraiment vous libérer d'énergie négative. Donc là, c'est parfait. Parce que vous allez avoir tous les éléments en main, comme le magicien, pour commencer avec la folie du fou, justement, pour pouvoir évoluer, et la sagesse de l'impératrice. Donc, vous aurez de la réflexion, etc. aussi. Donc, vous n'allez pas vous jeter n'importe comment dans ça. Donc, voilà, vous allez pouvoir
bien évoluer par rapport à l'amour. Et par rapport à cette situation amoureuse qui est ou qui va arriver, où vous allez vous libérer d'énergies négatives qui font que justement, vous ne trouvez personne. Vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne plutôt. Donc là, maintenant, ça devrait, les énergies devraient bien être parties et vous allez vous reprendre en main. Et avec la communication ici, nous allons, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et pouvoir parler avec cette personne, etc. etc. Voilà. Voilà. Donc on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Voilà. C'est parfait. Donc moi, ici, s'il y a des petits soucis dans le couple, sinon tout va bien, il n'y a pas. Voilà. S'il y a des petits soucis dans le couple, eh bien, ne vous tracassez pas. Tout va se passer, tout va bien se terminer, tout va bien continuer. Je voudrais un petit jeu de cartes. Prendre celui de Lily. Oh, on a le cœur. Demain, on prendra celui de Founé. Et là, nous avons la Vierge. Donc, le sexe et l'amour. Ouais. Allez. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. On a le livre. Donc, il y a des choses cachées, des choses secrètes. En même temps, c'est pas ça que je dois faire. Je dois dire oui ou non. Bon, on y va? Vous avez posé votre question? Allez, on y va. Oui ou non? J'ai non. J'ai non. Je n'ai rien plutôt. J'ai le mont et j'ai le chemin. On y va. On y va. Allez. 1, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est l'anneau, c'est oui. Voilà les amis, c'est ce que vous espériez peut-être. J'espère. Et voilà, le nom, il était là. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se voit très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.